Le sang de Sverre, chapitre 1er. Retour dans un village désert. Le fjord respirait de l'eau noire, tel un énorme animal sans nom. Des plaques de glace, fines et cassantes, cliquetaient contre le bord de ma barque, et ce bruit était plus clair que n'importe quelle voix humaine, car il n'y avait aucune voix ici. Pas de rire d'enfants sur le rivage, pas de jurons de pêcheurs, pas de chants lointains de femmes au coin du feu. Seul le souffle de la mer et les cris des corbeaux, qui ont tous les droits sur cette côte, se faisaient entendre. Je me suis levé de toute ma hauteur pour apercevoir le village. Les maisons s'étiraient le long de l'eau, comme des os sur une longue crête de terre. Les toits, recouverts de gazon et de branches de sapin, étaient recouverts de givre. Les têtes de dragons sculptées sur les pignons semblaient à la fois endormies et malveillantes. Ma maison, la longue maison d'Éric, fils de Karl, se trouvait là où elle avait toujours été, à un pas du sanctuaire, à un pas des tempêtes. Elle n'était ni meilleure ni pire que les autres, mais elle arborait ce bâton avec une dent de loup sculptée, un talisman contre le mauvais œil. Je tirais le bateau vers le pieu, comme on tire vers soi un frère blessé, lentement, pour ne pas tirer, pour ne pas déchirer ce qui était déchiré. La corde entre mes doigts était dure à cause du sel. Mes doigts étaient maladroits après des mois de voyage. Je poussai le bateau plus près du rocher couvert de traces d'oiseaux, et sans crier « Hey !» sans appeler personne par son nom, je mis pied à terre. Le silence avait pris vie ici, épais comme une décoction de bruyère séchée, collant comme la résine qui coule des pins lors des premières journées chaudes. Je marchais sur la neige tassée le long des vieux supports à bateau, où séchaient habituellement les filets. Ceux-ci étaient suspendus négligemment, comme s'ils avaient été arrachés à la hâte. Les radeaux servant à étendre le poisson étaient vides, et seul un morceau de morue séchée pendait à une corde, comme une langue coincée qu'on n'avait pas eu le temps de couper. Le vent, s'il y en avait, était étranger, sans odeur. Pas de fumée, pas de choux fermentés, pas de bière bon marché, pas même d'odeur de chien. La porte de la cabane la plus proche, la maison du jeune charpentier où j'avais bu pour la dernière fois du vin dans le coffre d'un inconnu, était entr'ouverte. C'était le premier signe que le monde était devenu de travers. De notre côté, on ne laissait jamais les portes ouvertes. L'hiver, les loups, les esprits, et puis c'était une habitude. Je la poussais de l'épaule et entrais. À l'intérieur, ça sentait la bouillie brûlée et les herbes séchées. Au-dessus du foyer, un chaudron vide était suspendu, et sur une étagère en argile, il y avait des coupes en corne, l'une renversée, l'autre gisant sur le sol. Sur le banc, une mitaine à moitié cousue, avec un bouquet de laine rouge dans l'aiguille. Sur la table, dans un bol sculpté, du miel figé comme de l'ambre avec des bulles d'air, non bues, intactes. Un jouet d'enfant, un cheval de bois, se trouvait près du seuil, comme si le maître de la maison venait de le déplacer pour ne pas marcher dessus. Je touchai les murs, lisses à cause des paumes des mains vivantes, et sentis le froid du vieux bois, comme la peau d'un être endormi. Et nulle part, personne, aucune trace de lutte, pas la moindre trace d'incendie. Tout était rangé et laissé tel quel, comme si les gens étaient sortis ensemble et avaient fermé doucement la porte derrière eux. Seule la porte était entr'ouverte, et la neige avait été balayée du seuil, non pas à cause des traces de pas, mais à cause des pensées. Je fis le tour de la maison et sortis dans la rue, où se trouvaient autrefois les cuves de cuisson pour le vin. Là où hier encore il y avait du bruit, je croyais en ce « hier », car sinon cela devenait effrayant, gisait une hallebarde, la pointe enfoncée dans la neige. Sur le bois de la poignée, je reconnus les traits familiers d'un burin. C'était ainsi que Halfdan, mon ami Skald, qui maniait mal la lance mais avait le don des mots, marquait ses affaires. La lance était propre, sans trace de sang, comme si elle venait d'être sortie de l'atelier la veille. Je suis entré dans la maison suivante, longue, sombre, qui sentait la graisse et le poisson fumé. Un feu avait été allumé près du foyer, mais pas récemment. Les braises rougeoyaient faiblement, recouvertes de cendres anciennes, comme des oiseaux qui avaient rentré la tête. Je les ai remuées avec un crochet en fer. La fumée exhalait la chaleur d'un jour lointain, rien de plus. Suspendues au-dessus du foyer, des bottes d'herbe pendaient, docilement, comme une armée attendant un signal. Il y avait de la sauge, des tiges cassantes de l'inaigrette, du genévrier, et encore celle que Severuna, la sorcière, utilisait toujours pour conjurer le mauvais œil des nourrissons. J'ai pris un bouquet. Le pollen tombait comme la neige de l'année dernière. L'herbe était fatiguée par le temps. Je me suis dirigé vers ma maison. Elle m'a reconnu avant que je ne la reconnaisse. Les pieux ont compté mes pas.
Les dents de loup sculptées ont croisé mon regard. Sur le linteau, il y avait toujours une petite pierre, lisse et ronde, que j'avais trouvée près de l'eau quand j'étais enfant. La pierre était à sa place, et un dessin de givre semblable à une rune brillait dessus. J'y ai pensé, puis j'ai aussitôt chassé cette idée. Il n'y a pas de rune sur les pierres, à moins qu'on ne les y ait gravées. À l'intérieur, il n'y avait que mes affaires. Un bouclier dans un coin, noirci par le sel. Une lance appuyée contre un poteau, avec une encoche à son extrémité pour rayer la ligne de flottaison de l'ennemi. Mon manteau en peau de mouton, lourd comme une promesse. Sur le mur était accrochée une planche avec un jeu fait de cordes. Le Schnifataf, notre ancien roi et ses Yarls. Les dés noirs semblaient être au milieu du jeu. Les blancs devaient se frayer un chemin jusqu'au bord. Celui qui avait interrompu la partie avait oublié de fermer le monde. Sur le banc gisait un sac contenant des tablettes runiques. J'en tirai une au hasard. Sur le lisse écorce de bouleau était gravé « A », dentelé comme le bec d'un corbeau. Ansuz, le signe suprême, celui qui écoute et apporte. « Si tu es là, dis-je dans le vide, et l'air bougea légèrement, comme l'eau sous les paumes quand on rame. Si tu es là, parle. » La réponse fut un bruissement derrière le mur, ou le bruit de pas étrangers. Je me précipitai dehors. Rien. Sur la neige des traces. Beaucoup. Mais elles ne s'éloignaient pas. Elles convergeaient. Depuis les maisons griffant le sol blanc, des chemins se formaient comme des gouttes vers un point unique, invisible à ce moment-là. Et elles étaient toutes fraîches, sans les dessins obliques de la tempête. La neige était lisse comme la surface d'un bouclier. Les traces étaient nettes comme la rune dans un bois frais. Je me suis agenouillé et j'ai touché la neige du bout des doigts. Elle était froide comme du fer, mais ne collait pas à la peau. Au bord de l'empreinte, il y avait de petits cristaux intacts, comme si aucun souffle ne les avait effleurés. Elles sont récentes, ai-je pensé, mais à qui appartiennent-elles? Les empreintes étaient humaines, nettes, enveloppées de bandes de laine, avec des marques de sangle. Il y en avait aussi des petites, féminines, enfantines. Entre elles, des empreintes de pattes de chien, menant dans la même direction. Parfois, d'étranges taches apparaissaient, ressemblant à des empreintes de semelles nues, qui oseraient sortir pieds nus en hiver. Parfois, on aurait dit des traces de griffes d'oiseaux, mais les corbeaux ne marchent pas ainsi. J'ai levé les yeux. Sur le toit de ma maison, il y en avait un, noir, au bec brillant, qui semblait regarder d'un seul œil. Le second était blanchâtre, trouble, comme du lait dont on aurait recouvert un œil pour le soigner. Le corbeau inclina la tête et mit un son qui ressemblait davantage à un soupir, puis s'envola. Son aile effleura l'air et, l'espace d'un instant, j'eus l'impression qu'elle ne flottait pas dans ce ciel, mais quelque part plus haut, où le ciel était une écorce de frêne et les étoiles des graines. « Hugin » dis-je, sans m'attendre à une réponse et sans vouloir l'entendre. Il n'y eut pas de réponse, mais il n'y eut pas non plus de brèche dans le silence, qui était aussi solide autour de moi que les murs d'une forteresse. Je mis mon bouclier sur mon épaule, cherchai mon couteau-ciseau du regard et baissai ma lance vers moi. Sur la lame, près du manche, les lettres T et Z que j'avais gravées dans ma jeunesse étaient émoussées, Tyr et Algiz, les runes de la bataille et de la défense. Je passai mon pouce sur les entailles et sentis la promesse familière. Tant qu'elle serait avec moi, je ne serais pas seul. L'itinéraire était évident. Les traces montaient du village jusqu'à la lisière de la forêt, là où se dressait notre frêne sacré, sur une colline parmi les rochers. Pas le frêne qui soutient les 9 mondes, bien sûr. Nous avions son fils, l'une de ces minuscules branches qui s'étiraient vers le ciel. C'est là que nous apportions du sang quand il le fallait. Du sang de cheval, parfois du sang humain, quand l'année devenait mauvaise et stérile. C'est là que notre chef levait son couteau et murmurait comme il se doit, sans effrayer les dieux avec des mots forts. Je descendis vers le rivage et regardai encore une fois les bateaux. 2 d'entre eux avaient été tirés plus haut que d'habitude, comme si l'on craignait la montée des eaux. L'un d'eux avait une corde arrachée et une boucle en cuivre gisait dans la neige. Je la ramassai. Sur la boucle était gravé « N », qui signifie « besoin »,« nécessité »,« chaîne du destin ». Cette boucle était portée à la ceinture de Gudrun, la femme de mon frère d'armes, qui se vantait en plaisantant que son destin n'était pas une chaîne, mais une ceinture souple. Je glissai la boucle dans la poche de mon manteau. L'obscurité tombait rapidement. L'hiver inclinait le soleil comme un vieux pasteur incline une ruche. Je retournai dans la maison et allumai un feu. Le bois brûlait difficilement, dégageant une odeur lourde de résine et d'écorce humide.
Je pris un bouquet de genévrin et le tendis vers le feu. Une fumée dense et douce s'éleva. Je tiens au-dessus d'elle les runes A, gravées sur une planchette pour comprendre où elle allait. Elle se dirigeait vers l'embrasure de la porte, vers les traces, vers la colline, vers le frêne. Là se trouvait la réponse, ou du moins, quelque chose qui y ressemblait. Avant de sortir, j'ai décroché une vieille peau de loup du mur. Elle sentait la première neige, les longues nuits passées à se reposer, et la peur instinctive, pas celle qui vous serre la gorge, mais celle qui s'installe au creux du ventre et vous dit « Va, tu ne changeras rien si tu restes ». Sous la peau, j'ai enfilé une tunique chaude et un pantalon en cuir, puis j'ai lacé mes chaussures. J'ai mis ma lance sur mon dos, mon couteau à ma ceinture, mon bouclier sur ma gauche et la torche dans ma main libre. Je suis sorti. La neige fondante crépitait faiblement sous mes bottes, comme si j'avais marché sur la braise dans l'âtre. Le monde était blanc et noir, rayé comme une vieille corne dont nos grands-pères buvaient encore. Entre les arbres s'étiraient de longues ombres, si longues qu'elles ressemblèrent à des racines qui s'enfonçaient, non pas vers l'eau, mais vers les mots. Je me surpris à écouter non pas le crissement de mes pas, mais un murmure, aussi doux que le grattement d'un couteau sur un peigne en os. Le murmure se déplaçait dans la même direction que moi. Les premières traces à la lisière de la forêt étaient étranges. La neige n'était pas tout à fait uniforme, comme si quelqu'un de grand s'était allongé dessous, puis s'était levé et était parti. Un ours? Peu probable. Qui d'autre? Je restais immobile, à l'écoute. Au-dessus de moi, un léger craquement, peut-être une flèche de neige tombée du toit, ou un sapin qui avait basculé sous son propre poids sur une branche. Je secouai la tête pour chasser cette idée. Si l'on cherche partout des traces d'autrui, on n'arrive jamais à destination. La forêt m'accueillit avec son air humide et visqueux. La torche siffla un instant d'une salive enflammée et se remit à brûler régulièrement. Sur les bords du sentier, des souches ressemblant à des mains tendues vers la lumière se dressaient. Entre les branches, des gouttes de glace pendaient comme des colliers autour du cou d'une vieille femme. Sur les troncs, des cicatrices laissées par les hommes et les animaux. Là, oh, le signe de la maison et de l'héritage, que quelqu'un avait gravé pendant l'été, à la naissance de son fils. Là, 4 rayures, souvenir d'un ours. Je marchais sans accélérer le pas. Je ne craignais pas d'être rattrapé, mais plutôt d'être dépassé. Plus je m'approchais de la colline, plus les traces devenaient distinctes. Le chemin formé par les empreintes convergentes s'était déjà transformé en un seul lit, comme les ruisseaux se transforment en rivières. Et là, quelque chose d'autre. Entre les pas humains, il y avait des cercles, nets, parfaitement moulés, comme si quelqu'un avait roulé un cerceau dans la neige. Mais on ne roule pas de cerceau dans la forêt. Et quand j'ai regardé de plus près, les traces rondes n'étaient mis là pas des cercles, mais des cercles étroits et sombres, des vides entourés de sang. Je les ai touchés. Ce n'était pas du sang. C'était une autre sorte de givre. Un givre qui ne colle pas à la main. Le sanctuaire émergea de la pénombre comme quelque chose qui, dans l'obscurité, est plus clair que le jour. Un cercle sacrificiel formé de rochers, chacun de la taille d'un enfant, avec des fronts blancs de neige. Au milieu, un frêne, un pilier sombre s'élevant vers le ciel, où les dieux tiennent des conseils que nous ne pouvons entendre. Sur les branches, comme toujours, des bouts de rubans noués par des femmes pour leurs enfants et leurs maris. Les rubans ont été soudés par la glace en bandes dures comme la peau d'un bouclier. Sur l'un des rochers, un peu à l'écart, se trouvait un récipient en argile, notre vin, destiné à abreuver les dieux. Sur la neige tout autour, des gouttes éparpillées qui n'avaient pas été absorbées et avaient gelé, sombres comme des ombres de corbeaux sur le blanc. Je touchai délicatement l'une d'elles avec la pointe de ma lance. Elle ne bougea pas, comme si elle était en obsidienne. Je fis le tour du cercle et trouvai l'endroit où je posais habituellement ma main, sur une pierre plus chaude que les autres. Elle était encore tiède, à peine. Ce n'était pas le soleil, il avait disparu depuis longtemps. Cela venait d'ailleurs, d'une source plus profonde, plus basse. Sur le linteau du sanctuaire, une planche sur laquelle le gardien gravait des signes avant les sacrifices, il y avait des runes fraîchement gravées. Elles étaient gravées de manière inégale, à la hâte, comme on grave quand on n'a plus le temps. Just Menser, je les ai suivis du doigt en comptant. Just Menser, cela ne formait pas un mot. Il me fallut quelques secondes de silence pour comprendre. Ce n'étaient pas des mots, mais des noms de runes, assemblés à l'aveuglette, dans l'espoir que n'importe quel son serait utile,
pourvu qu'il soit un son. Parmi eux, il y avait A et Z, et tout au bord, l'incision était inachevée. Le couteau avait glissé, ne laissant que la moitié de H, L ou Ald, ou simplement un râle. Je me suis agenouillé dans la neige, non par humilité, mais parce que c'était plus facile pour entendre. Même en hiver, la terre sous le frêne a une odeur différente, pas de conifères, mais humide, comme des vêtements séchant près du feu. Et j'ai entendu. Pas des sons, pas des voix, un bruissement. Cela ressemblait à une conversation où tout le monde parle à voix basse et où personne n'interrompt personne. Les mots étaient comme des cornes posées les unes contre les autres. Ils se touchaient, mais ne se mélangeaient pas. Je n'ai pas cherché à comprendre le sens. Le sens vient tout seul quand il faut. Et ce qui est devenu n'était pas des mots, mais une sensation. Nous sommes partis, nous avons dit, nous reviendrons, mais pas comme ça. Je me suis levé, j'ai regardé la neige en dehors du cercle. Là où il aurait dû y avoir le vide, il y avait un chemin, et pas un seul. 3, tous identiques, comme des listes écrites de la même main. L'un s'enfonçait plus profondément dans la forêt, là où se trouvait notre marécage, maintenant gelé et noir comme du verre. Le deuxième menait à une vieille crête rocheuse, où 3 renards se cachaient. La troisième menait vers le haut, vers la crête de la falaise, d'où l'on pouvait voir la mer et l'invité qui marchait sur l'eau. Toutes les 3 partèrent du cercle, et aucune ne revenait. Je me suis mis au milieu, et j'ai levé le visage vers le frêne, comme le font bêtement ceux qui demandent une réponse directe. Je voulais justement de la bêtise, car la sagesse est parfois un obstacle. « Père des pendus, dis-je, tu vois ce qui s'est passé ici. Si c'est à toi, emmène-moi. Sinon, fais-moi signe. » Le corbeau, celui qui n'avait qu'un œil, revint comme s'il attendait. Il se posa, sur mon épaule, effronté, comme si j'étais moi aussi une pierre dans le cercle. Ses serres s'enfoncèrent dans ma peau, à travers la peau de loup. Il pencha la tête et toucha ma joue avec son bec. Cela ne faisait pas mal, comme un couteau que l'on caresse sans couper. Je me retins de le repousser. Le corbeau étendit son aile et désigna quelque chose, comme le fait un homme qui se dispute, avec sa main, sa paume, ses doigts. Je regardais. Ce n'était ni le marais, ni la crête des renards, mais un rocher. « Vers la crête, dis-je, et ma voix ne résonna pas dans l'air, mais dans ma poitrine, comme si on avait versé de l'eau sur des charbons ardents. Je serrai la torche entre mes dents, relevai mon bouclier contre mon épaule et ajustai la sangle de mon couteau. Le corbeau s'envola, fit un cercle au-dessus de mes oreilles, puis un autre, comme s'il jetait un filet invisible. Je fis un pas. Les traces se succédaient, s'étirant depuis les clôtures des maisons, les portes, les bancs et les foyers, où, à cette heure dernière, on n'avait pas fini de boire le miel, de lire les prières, de veiller sur les dormeurs. À chaque marche, le vent devenait plus vif. Il rasait mon bouclier, déchirait mon manteau, me mordait les doigts. Mais le froid était supportable. Le vrai froid est toujours honnête. Je m'arrêtai près d'une vieille racine de sapin où, enfant, nous cachions des os, et je libérai une main pour toucher l'écorce. Ma main mourait d'un feu tenace. Le sang reprit vie dans mes doigts. Un murmure passa près de moi, comme une ombre, et je ne me retournai pas. Je savais sans doute déjà qu'il n'y avait rien à voir. Plus haut, le sentier serpentait sur des pierres exposées au vent. Les traces semblaient plus profondes, comme si les gens qui étaient repassés par là étaient plus lourds que la normale. Ou alors, ce n'étaient pas des gens. Entre leurs empreintes, des rainures étroites comme des rayures apparaissaient, traces de quelque chose qui avait été traîné, léger comme un roseau, mais laissant des marques nettes, comme la pointe d'un bâton en os de baleine. Je me suis souvenu du bâton de Seiruna, la sorcière. Il était exactement comme ça, blanc comme la mort d'un animal marin, avec des sculptures sur lesquelles le regard ne s'attardait pas. Sa maison, lorsque j'y avais jeté un œil auparavant, était vide, mais les outils de travail restent rarement sans leur propriétaire. Donc soit le bâton était avec elle, soit ceux qui l'avaient emmené avaient repris le bâton avec eux. Le bâton est une langue, on ne l'abandonne pas. Le rocher m'accueillit avec le chant grinçant de la terre gelée. Tout s'ouvrait au-dessus de moi. Le fjord, noir comme l'œil d'un corbeau, une étroite bande de neige, une longue rangée de nos maisons, silencieuses comme des rangées de morts dans un tumulus. Je me tenais là et regardais en bas. Il me semblait que si je regardais longtemps, l'eau ouvrirait son dos comme une femme et que je verrais dans ses cicatrices les réponses, ce qui avait été et ce qui serait. Mais je ne voyais que les épaules des ailes des corbeaux dans le ciel et le sentier qui s'éloignait, derrière la falaise,
vers les rochers sur lesquels Halfdan s'asseyait souvent pendant les tempêtes et chantait, et que nous considérions comme nos frères aînés parce qu'ils étaient couverts d'une mousse couleur de fer. Et là, il y avait encore des traces. Elles étaient différentes. Elles n'appartenaient plus à la terre. Sur la neige, elles ressemblaient à des empreintes de pas, mais elles n'étaient pas enfoncées par le poids. Elles étaient bombées, légèrement gonflées, comme si la neige avait poussé pendant la nuit, en remontant de l'intérieur. Je me suis penché, j'ai approché ma main. Mes doigts ont disparu dans le vide, dans une matière douce comme de la mousse, et sont retombés dans un air qui n'était pas là. Pendant un instant, j'ai eu le vertige, comme quelqu'un qui descend dans un puits et regarde vers le haut. J'ai reculé. Mon cœur battait non pas de peur, mais de reconnaissance. Dans un vieux conte que ma mère me racontait, il était dit « Le jour où les traces ne touchent pas le sol, le monde se soulève comme le couvercle d'une marmite et sent non pas le chou fermenté, mais les herbes brûlées. » Ici, ça sentait les herbes, le genévrier, la même herbe que je tenais au-dessus de la fumée dans la maison, l'herbe que l'on agite pour appeler les dieux, non pas pour les supplier, mais pour leur faire signe. J'ai compris que ce n'était pas simplement des traces menant au sanctuaire. Plus loin, c'était un sentier entre deux mondes, entre la fumée et le vent, entre les mots et leur ombre, entre ce qui se disait près du foyer et ce qui se disait dans le tumulus. Je posai la torche sur une pierre et lissai de la main la peau velue près de mon épaule pour que la flamme cesse de danser près de mon oreille. Et je dis, pour moi-même, mais de manière à ce que le monde puisse m'entendre, « Éric, fils de Karl, va là où son peuple est parti. Si c'est le chemin qui mène à elle, il le suivra. Si c'est le chemin qui mène à Odin, il relèvera la tête. Si c'est le chemin qui mène dans l'ombre, il ne dormira pas. » Le corbeau, comme s'il comprenait, se posa sur le bord de la falaise, à côté, comme les vieillards qui regardent les jeunes, et ne s'en mêla pas. Je levai ma lance, tournai sa pointe vers le ciel, signe des Valkyries, signe de la route, et mis le pied dans la première empreinte en relief. La neige rebondissait comme la peau d'un tambour battu avant la bataille. Je sentis quelque chose de chaud sur ma peau. Ce n'était ni le vent, ni un souffle. Comme si une main invisible avait effleuré mon front en descendant lentement, en signe de bénédiction, ou une marque, une voix, non, pas une voix, mais son écho, passa sur ma joue, comme l'ombre d'un oiseau. Je voulais me retourner, mais je ne le fis pas. Je voulais appeler, mais je ne le fis pas. Je voulais me souvenir de chaque détail, mais je ne retins qu'une seule chose. Je n'étais pas seul. Il n'y avait plus de route, seulement une série d'empreintes gonflées qui s'enfonçaient là où la roche était fendue par le temps, et où, disait-on, qu'autrefois apparaissait un voyageur vêtu de gris, avec un chapeau rabattu sur les yeux pour les cacher. La vieille légende vivait comme un animal qui fait le mort et reste immobile dans la neige jusqu'à ce qu'on le touche. Je l'ai touché, et la neige a soupiré, ou peut-être était-ce mon imagination. Derrière la fissure dans la roche, l'air était plus dense. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais entré dans une maison où tout était occupé, des langues de feu, des bancs, des cuillères, des louches, mais où il n'y avait personne, et ma main a voulu poser le casque contre la porte et dire « Je suis de retour », même s'il n'y avait personne pour répondre. J'ai baissé ma lance pour ne pas m'accrocher aux pierres, et j'ai fait un pas de plus, puis un autre. Les traces me guidaient, comme un chien intelligent guide un chasseur, sans hésiter, sans faire de détour, patiemment, comme si nous nous étions mis d'accord à l'avance. Sur la pierre, à l'endroit le plus étroit du passage, était gravée une rune, fraîche comme une effusion de sang. Haine, la misère, parfois le devoir, parfois le nœud. Je passai mon ongle dessus et il resta une trace blanche, ni glace, ni craie. Un fragment de pierre qui venait de se détacher de son corps. Cela ne datait donc pas de longtemps. Ceux qui étaient passés par là savaient qu'on les chercherait. Ils m'avaient laissé un message, que je comprenais parfaitement. Le besoin est notre chemin. J'ai ri sans un bruit, comme si ce monde, où il n'y avait plus de rire, l'avait permis, une fois que le chemin vers l'inconnu s'était ouvert. Devant moi, derrière la fissure, se dessinait une corniche. Derrière la corniche, la neige était si lisse qu'on aurait pu y faire rouler une pierre sans laisser de traces. Et sur cette neige, un chemin s'étirait, non plus formé de traces en relief, mais d'ombres de traces. Elles ne touchaient pas la surface, comme les ombres des branches sur la lune ne touchent pas les arbres, mais elles étaient visibles, et elles menaient plus loin vers un endroit que je ne connaissais pas, mais que je reconnaissais. Un endroit où le sanctuaire d'Odin n'était pas fait de bois et de pierre, mais d'air et de chemin.
le plus ancien, où il n'y avait pas de coupe et où l'on ne tuait pas de chevaux, mais où le sang était un mot donné sans réserve. Je franchis la limite du rocher. Le monde derrière moi ne disparut pas. Il resta comme reste derrière soi la maison où l'on a oublié un couteau. On le sent, mais on ne revient pas. Je marchais d'un pas assuré. Le silence n'était plus un vide. C'était une toile dans laquelle on tisse un fil, invisible pour l'instant, mais déjà mesuré. Je pensais à Halfdan et à sa chanson boiteuse, à Gudrun et à son rire, au souffle tranquille des enfants sous le toit de feutre, à la laine sur le métier à tisser, laissé à mi-chemin. Je ne savais pas s'ils étaient vivants. Je savais seulement qu'ils étaient partis de la même manière, sans crier, sans pousser la porte, sans renverser les gobelets, comme si on leur avait fait signe et qu'ils avaient compris. Devant moi s'ouvrait un espace blanc, sans arbre. À son extrémité se dressait un poteau sombre, qui n'était ni un frêne, ni une pierre, ni un homme. Je m'arrêtai. Un corbeau se posa à côté de moi. Il ne croassa pas. Il inspira. Et j'entendis, profondément sous la neige, sous la pierre, sous l'eau, à un niveau où les mots deviennent des actes. La première des nornes bougeait et passait son ongle sur la corde. Je fis un dernier pas, quittant le monde où tout était devenu silencieux, pour entrer dans un monde où le silence savait parler. Et mes traces restèrent à côté de celles d'inconnus, comme si on m'attendait sans m'appeler. Je ne me retournai pas. Je continuais simplement à marcher, suivant les traces qui menaient à l'ancien sanctuaire d'Odin. Chapitre 2. Les murmures des ancêtres dans la neige. La neige recouvrait le sol d'une épaisse couche, comme si le monde entier s'était couvert d'un voile, pour cacher aux yeux des étrangers ce qui n'appartient qu'aux élus. Je marchais sur une route invisible, et chaque pas résonnait non pas comme le craquement de la glace, mais comme un coup sourd dans mon cœur. Les traces qui me guidaient ne fondèrent pas, mais ne s'approfondissèrent pas non plus. On aurait dit qu'elles n'avaient pas été laissées par des corps, mais par la mémoire même des hommes, comme si leurs âmes marchèrent devant moi, laissant sur la neige les traces de leur passage. Je m'arrêtai devant une crevasse dans la roche. Les pierres y étaient sombres, recouvertes de givre, et des fissures ressemblant à des runes anciennes y étaient visibles. En les regardant attentivement, les lignes formaient des mots qu'il ne fallait pas prononcer à voix haute. Silence, ai-je déchiffré dans le motif, et le froid m'a frappé la peau plus fort que le vent du nord. Silence, le silence, gravé dans la pierre, vivant, respirant. Je fis un pas en avant, et l'obscurité m'engloutit. Devant moi, entre les arbres, s'élevait un brouillard glacial. Il tourbillonnait comme si quelque chose d'énorme respirait là-bas, devant moi, et que chaque expiration se transformait en nuage de givre. Je levai la torche plus haut, mais la flamme se mit à faiblir, comme si elle ne voulait pas entrer dans cet espace. Je sentis l'air se raréfier. C'était comme si des ombres s'étaient rassemblées autour de moi et écoutèrent le bruit de mes pas. Et puis j'entendis. Ce n'était ni une voix, ni un hurlement du vent. C'était un murmure. Une multitude de voix, aussi douces que la neige qui tombe et aussi régulières que des filets d'eau sous la glace. Elles ne s'adressaient pas directement à moi, mais je comprenais chaque mot, comme on comprend une berceuse sans connaître la langue. « Éric, fils de Karl, tu es revenu ?» Mon nom résonnait dans l'air, comme s'il avait été attendu depuis longtemps. Je me figeai, et un frisson glacial me parcourut le dos. « Tu nous cherches, » dirent les uns. « Tu nous as oubliés, » répondirent les autres. « Tu dois continuer. » Et cette voix était plus lourde que les autres, comme une pierre tombée dans mon cœur. Je serrai le manche de ma lance, si fort que j'en avais mal. Les murmures se multipliaient, se chevauchaient, devenaient tantôt des supplications, tantôt des menaces. Ils m'appelaient par mon nom, par mes surnoms, même ceux que seuls mes proches connaissaient. Fils de Karl, ami des loups, Jarl immature, celui qui n'a pas dormi 3 nuits en mer. Je sentais mes genoux fléchir. Seuls mes frères d'armes connaissèrent ces mots. Ils étaient donc là, ou leurs âmes, ou ce qu'il restait d'eux. Je levai la torche plus haut et sa faible lueur fit apparaître des silhouettes dans le brouillard. Devant moi, sur la neige, se tenaient des personnages grands, larges d'épaules, vêtus de capes de loup, armés de lances et de boucliers. Le brouillard cachait leurs visages, mais je les connaissais. C'étaient les guerriers de mon village, ceux avec qui j'avais bu, combattu, ri. Leurs silhouettes étaient transparentes, mais reconnaissables. L'un d'eux fit un pas en avant. Je l'ai reconnu à sa démarche. C'était Halfdan, mon ami Skald.
Son ombre tenait une corne à boire, mais celle-ci était vide. « Tu es revenu, Eric, dit-il sans un son, et ces mots me frappèrent directement dans la tête. Mais tu arrives trop tard. Nous sommes partis là où les vivants ne doivent pas aller. Je voulais demander « Où ? Que s'est-il passé ? Où sont Gudrun, les enfants, le vieil homme ?» Mais ma voix m'empêchait d'ouvrir la bouche. « Ne pose pas de questions, écoute. » Les murmures s'intensifièrent. Il semblait que toute la forêt me parlait. Chaque arbre, chaque flocon de neige émettait une voix étrangère. Nous avons suivi l'appel. Nous avons entendu le cor. Il résonnait dans le ciel et dans la terre. Le cor de Heimdall, voulus-je demander, mais les mots restèrent de coincés dans ma gorge. Nous pensions que c'était l'appel au festin des dieux. Mais il s'agissait en fait d'une ombre qui nous appelait vers un autre endroit. Je voyais les silhouettes fondre, se transformer en neige et en brouillard, ne laissant derrière elles qu'un vide. Mais les murmures ne cessaient pas. « Tu es seul, Eric. Tu dois décider. Nous suivre ou rester parmi les maisons mortes. Si tu pars, tu verras ce qui ne peut être oublié. Si tu restes, tu deviendras pierre, et le vent effacera ton nom. » La neige sous mes pieds se trembla, comme si la terre elle-même avait entendu ces mots. Je baissai les yeux et vis que les traces que j'avais laissées commençaient à se remplir d'obscurité. Elles ne menaient plus nulle part. Elles descendaient dans les profondeurs, comme des marches menant sous terre. La torche dans ma main clignota et faillit s'éteindre. Je sentis que si je faisais un pas dans cette obscurité, je ne reviendrais pas en tant qu'humain. Mais les voix de mes ancêtres continuaient de m'appeler. « Tu es le dernier. Tu dois savoir ce qui s'est passé. Tu dois voir le sanctuaire. Là-bas, il y a du sang qui n'a pas encore coulé. Là-bas, tu trouveras la réponse que tu ne cherches pas, mais que tu trouveras. » Je levai la tête. Le brouillard devant moi commença à se dissiper. Et dans la lumière blanche, je vis une lueur lointaine, rouge comme le soleil levant, mais pas chaude, plutôt effrayante. Elle brillait au-dessus du sanctuaire, comme si du sang avait été répandu là et brûlait sans se solidifier. Le corbeau se posa à nouveau sur mon bouclier. Il pencha la tête et picora le métal. Je compris le signe. Il n'y avait plus de retour possible, et je fis un pas vers la lueur rouge, là où m'attendaient non pas des êtres vivants, mais les murmures de mes ancêtres morts, mêlés à la neige et au sang. Chapitre 3. Le sanctuaire aux runes de sang. La neige crissait sous mes pieds, comme si je ne marchais pas sur la terre, mais sur des ossements étrangers, recouverts depuis longtemps par le temps. La lueur rouge devant moi ne s'éteignait pas et ne changeait pas, comme si le ciel lui-même s'était répandu en sang sur l'étendue blanche. Je m'avançai, et à chaque pas, le brouillard s'épaississait, et l'air devenait plus lourd. Il pesait sur ma poitrine comme un guerrier invisible armé d'un bouclier, et je devais respirer par saccades, aspirant le froid qui me brûlait les poumons comme un feu. La torche dans ma main ne me réchauffait plus. Elle se consumait en crachant des volutes de fumée, mais le feu ne voulait pas reprendre. On aurait dit que l'air lui-même refusait d'accueillir une flamme vivante. Seul le corbeau perché sur mon épaule respirait calmement, et cela me semblait plus effrayant que tout. Il semblait savoir que j'entrais dans un lieu où les vivants n'étaient pendant pas les maîtres. Et voilà que je suis sorti vers le sanctuaire. Devant moi s'ouvrait un cercle de pierres hautes et noires, tels des géants figés. Des runes étaient gravées sur chacune d'elles et, à la lueur rouge, elles brillaient comme si elles avaient été écrites non pas avec un couteau, mais avec du feu. Je ne reconnus qu'une partie des signes. Teiwaz, la rune du guerrier, Eiwaz, la rune de la mort, Hagalaz, la rune de la destruction. Mais beaucoup m'étaient inconnus, anciens, dont même les devins ne parlaient qu'avec crainte, à voix basse près du feu. Au centre du cercle de pierre se dressait un frêne. Son tronc était entouré de rubans laissés par les femmes du village. Mais ils étaient maintenant tous imprégnés de sang. Le tissu avait durci et était devenu fragile comme de l'écorce séchée. Les branches de l'arbre pendaient vers le bas, comme si ses racines s'étaient confondues avec le ciel et qu'il ne pouvait plus s'élever. Au pied du frêne se trouvait un autel de pierre. Sur celui-ci, un récipient en argile noire, et il était plein, mais pas de miel, ni de vin, ni d'eau, mais de sang, sombre, épais, frais. Il ondulait comme si un cœur battait dans le récipient. Je m'approchai et entendis un bruit sourd. J'ai d'abord pensé que c'était mon propre cœur qui battait dans ma poitrine, mais non. Le bruit venait du récipient. À chaque seconde, il poussait de l'intérieur comme s'il était vivant. Je reculai, mais mon regard tomba sur la neige près de l'autel,
et je me figeais. Il y avait des traces, les mêmes que celles qui menaient au village. Mais elles ne disparaissaient pas. Elles s'arrêtaient juste là, près du récipient. Et chaque empreinte était couverte de sang, comme si les gens avaient marché dessus, laissant leur dernière empreinte avant de se dissoudre. « Nous sommes là, Eric, » murmura une voix. Je levai la tête et les vis. Les silhouettes de mes villageois se tenaient près des pierres. Des hommes avec des lances, des femmes avec des paniers, des enfants avec des jouets en bois. Leurs visages étaient vides, comme des masques sculptés, et leurs yeux brillaient d'une lueur rouge. Ils ne bougeaient pas, ils regardaient, simplement. « Que vous arrive-t-il » ai-je croassé, ne reconnaissant pas ma propre voix. « Qui a fait cela » Ils ne répondirent pas. Seuls des murmures se firent à nouveau entendre autour de moi. « On nous a appelés, nous avons répondu, nous pensions que c'étaient les dieux, mais ce ne sont pas les Ases, ni les Valkyries, ce sont ceux qui étaient en avant eux, les ombres, oubliées sous les racines. » Le corbeau sur mon épaule croissa si fort que je sursautai. Au même instant, l'une des silhouettes s'avança. C'était Gudrun, la femme de mon frère d'armes. Je la reconnus à son bracelet en argent, que mon compagnon lui avait offert autrefois. Son visage était sans vie, mais ses lèvres s'entr'ouvrirent, et une voix étrangère dit « Eric, le vase réclame son dû. Si tu n'apportes pas de sacrifice, le village restera à jamais entre deux mondes, ni au Valhalla, ni à El, ni à Midgard. Nous errerons dans la neige jusqu'à ce que les vents eux-mêmes s'éteignent. » Je fis un pas en arrière, sentant mes mains se glacer. « Un sacrifice » demandai-je. « Quel sacrifice » Ses yeux s'illuminèrent. Du sang vivant. Le « tien ». Ces mots me frappèrent plus fort qu'une épée au combat. Je saisis le manche de mon couteau, mais je compris aussitôt que ce n'était pas pour me défendre. Non, c'était ce que demandait le sanctuaire. Et plus je restais là, plus le vase battait fort comme un cœur. Le corbeau s'envola de mon épaule et battit des ailes, soulevant un tourbillon de neige. Pendant un instant, d'autres silhouettes apparurent devant mes yeux. Ce n'étaient pas mes voisins, ni mes proches, mais les ombres des anciens. Des géants morts au combat contre les Ases, de vieux dieux oubliés, dont les noms avaient été effacés des sagas. Leurs visages étaient gravés dans la pierre, leurs yeux brillaient dans les runes. Et je compris, le sang dans le vase n'était pas un sacrifice à Odin. C'était le prix à payer aux ombres anciennes que l'on avait réveillées. Je tombai à genoux et pressai mes paumes contre la neige. Elle était chaude. Oui, chaude, comme si du sang bouillait en dessous. J'entendis les murmures s'amplifier. Ils s'étirèrent vers moi, enveloppaient mes pensées. « Abandonne-toi, deviens l'un des nôtres, alors le sanctuaire t'ouvrira la voie. » Je voulus crier, mais au lieu d'un cri, seul un rugissement plus semblable à celui d'une bête s'échappa de ma gorge. Le vase battait de plus en plus fort. Je sentais qu'il allait éclater d'un instant à l'autre et que le sang jaillirait sur la neige, emportant avec lui les derniers vestiges de mon peuple. Mais je ne fis pas un pas. Je serrai le manche de ma lance et me levai. « Non, » murmurai-je, et ma voix fut plus ferme que je ne m'y attendais. « Je ne serai pas votre victime. Si vous voulez du sang, je vous le donnerai moi-même. » Les silhouettes autour de moi s'agitèrent. Leurs murmures se transformèrent en rugissements, et leurs yeux s'embrasèrent d'une flamme rouge. Le récipient sur l'autel se brisa, et une obscurité épaisse et collante s'en échappa, dans laquelle se agitaient des mains, des griffes et des visages informes. Et je compris que la bataille avait commencé. Pas contre les vivants ni contre les morts, contre ceux qui avaient été oubliés et qui aspiraient à revenir. Je serrai plus fort ma lance, et le corbeau se remit à crier, comme pour m'appeler à l'action. Devant moi brillaient des runes couvertes de sang, et je sentais que c'était elle qui maintenait ce cauchemar en place. Et je m'avançai vers les ténèbres. Chapitre 4. Le chant des Valkyries. Les ténèbres rugirent comme 1000 bêtes affamées. Le vase sur l'autel se brisa définitivement, et le sang se répandit sur la neige, formant un réseau de veines vivantes. Des lignes rouges coururent vers les runes gravées dans la pierre, qui s'embrasèrent, comme pour absorber avidement cette force. Les silhouettes de mon peuple, mortes et vides, poussèrent un cri unanime, mais ce n'était pas un cri de douleur, c'était un rugissement de guerre. Ils levèrent leurs armes, leurs boucliers, même les jouets des enfants, transformés en symboles effrayants, et ils se ruèrent sur moi. Je levai ma lance. Un bouclier frappa lourdement mon épaule. Mon cœur battait au rythme des tambours qui poussaient les navires à la guerre, mais j'étais seul contre tous les vivants et les morts. « Père des pendus » ai-je crié dans le ciel nocturne, « si telle est ta volonté, emporte-moi maintenant. »
Mais si ce n'est pas le cas, donne-moi la force. » En réponse, un bruit se fit entendre. Ce n'était ni le tonnerre, ni le hurlement du vent. C'était un chant. Elle s'écoula du ciel avec un tintement argenté, semblable au cliquetis des épées s'entrechoquant au combat. La voix était aiguë, froide, suivie d'une autre, puis d'une autre encore, jusqu'à ce que tout l'air soit rempli d'un chœur, les Walkyries. Elles descendirent dans un tourbillon de neige et de cendres, des femmes vêtues de capes blanches, avec des ailes dans le dos, brillant au reflet de la lune. Elles tenaient des lances et des épées dans leurs mains, et leurs yeux brûlaient d'une lumière bleue, pure et effrayante. Elles entourèrent le sanctuaire et se mirent à chanter, et leur chant n'était pas seulement un son, c'était une arme. Chaque son tranchait l'obscurité comme une lame, et le sang sur la neige sifflait comme s'il était brûlé. Mes villageois s'arrêtèrent. Ils tremblaient. Leur corps se déchirait entre l'appel des ombres anciennes et le chant des Valkyries. « Éric, fils de Karl, » dit l'une d'elles, celle qui se tenait le plus près. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, ses yeux comme le ciel hivernal. Tu as osé défier l'oubli. Mais ton peuple n'est plus le tien. Leurs âmes sont liées par un sang qui n'apparaît pas dans la saga. Tu dois choisir. « Que choisir ?» criai-je en brandissant ma lance, prêt à frapper l'ombre la plus proche. « Les sauver ? Me sauver ? Tout est déjà perdu. » La Valkyrie leva sa lance. « Rien n'est perdu tant que le dernier chant n'a pas été chanté. » Le chant s'intensifia. Le vent fit tourbillonner la neige. Les silhouettes de mes voisins se mirent à crier, mais leurs cris se perdirent dans le cœur céleste. Les feux rouges dans leurs yeux s'éteignirent comme des braises dans un foyer froid. Je vis les ténèbres se tordre dans le récipient, se contorsionnant dans le sang. Elles tentaient de retenir les âmes, mais le chant des Valkyries les déchirait en morceaux. Je me précipitai en avant, la lance à la main, et je frappai directement dans le récipient. Le métal pénétra dans l'argile qui vola en éclats. Une bouillie noire jaillit, et l'espace d'un instant, il me semble avoir des visages, ceux de géants, d'anciens dieux, de monstres issus des sagas anciennes. Ils criaient sans un son, disparaissant dans le vide, et avec eux disparurent les feux rouges dans les yeux de mes concitoyens. Leurs silhouettes se dispersèrent comme de la neige. Il ne resta que des ombres qui fondaient d'autres doucement dans l'air. Je tombai à genoux, haletant. Le sang coulait de mes paumes, dans lesquelles je serrais si fort la lance que la peau était déchirée. La torche s'était éteinte depuis longtemps, mais la lumière autour de moi était plus vive que celle de la lune. C'étaient les Valkyries qui brillaient. Elles se turent, mais leur regard était fixé sur moi. Celle qui avait parlé s'approcha. « Tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas fait. Mais souviens-toi, guerrier, ce que tu as détruit reviendra. Les ombres des anciens ne meurent pas, on ne peut les oublier. Tu n'as fait que retarder leur retour. Mais le jour du jugement viendra. » Je relevai la tête. « Alors dis-moi où sont parties les âmes de mon peuple. Sont-elles mortes ou sont-elles libres ?» La Valkyrie me regarda longuement, sans ciller. Son visage était beau, mais effrayant, comme une lame froide. Elles sont parties là où elles n'ont pas leur place. Leur sang les a appelées, et elles ne sont ni au Valhalla ni à elles. Elles sont entre deux mondes. Toi seul peux les retrouver et les ramener. Mais pour cela, tu devras payer de ton sang, de ton souffle, de ta vie. Et si je refuse, alors ils resteront dans la neige pour toujours. Leurs murmures entreront alignés jusqu'à ce que la dernière personne disparaisse. Le silence s'installa dans le cercle. Seul le vent fouettait mes cheveux et ma peau de loup. Je serrai les dents. Si tel est mon destin, j'irai. La Valkyrie incline la tête, comme pour accepter mon choix. Alors prépare-toi, Éric. Une bataille contre les ombres des morts t'attend. Mais tu dois d'abord entendre leurs chants. Tous les chants ne viennent pas du Valhalla. Il en existe d'autres, plus anciens. Elle brandit sa lance et le ciel s'illumina. Le chant des Valkyries retentit à nouveau, mais il était différent. Il était empreint d'amertume, de lamentation et de quelque chose qui ressemblait au cri du monde lui-même. Je compris, c'était le début d'un nouveau chemin, un chemin sur lequel je devrais affronter non seulement les ombres, mais aussi moi-même. Chapitre 5. La bataille contre les ombres des morts. Les Valkyries entonnèrent leur chœur et le ciel trembla. La neige tourbillonnait autour du sanctuaire comme si la terre elle-même essayait de se débarrasser d'une ancienne malédiction. Mais là où les ombres de mes villageois s'étaient dispersées, il n'y avait pas de vide. Non, de cette vacuité, de nouvelles silhouettes commencèrent à apparaître, non pas faites de chair ou de neige, mais de ténèbres même. Elles étaient plus grandes que les humains,
Leurs corps semblaient tissés de fumée et de sang. Certaines avaient des griffes à la place des mains, d'autres de longs os recouverts de peau. D'autres encore avaient des visages vides, dans lesquels seuls des yeux rouges béaient. C'étaient les ombres des morts, pas des âmes, mais des enveloppes vidées par un ancien vase, tout ce qui restait après que la vie eût été retirée des hommes. « Voici tes ennemis, Éric, dit la Valkyrie d'une voix froide et sévère comme le destin lui-même. Tu dois les vaincre, sinon le sang de ta lignée ne trouvera jamais le repos. Je levai mon bouclier. La lance dans ma main tremblait, non pas de peur, mais de la force qui me traversait, comme si la terre elle-même y avait mis toute sa rage. Le corbeau s'envola et tourna au-dessus de ma tête en croassant, comme si Odin lui-même observait la bataille. La première ombre se précipita sur moi. Elle ressemblait à un guerrier, mais son corps était tordu comme une racine et ses os craquaient à chaque mouvement. Je levai mon bouclier, le coup frappa le bois et le fer, et je fus projeté en arrière, les pieds enfoncés dans la neige. Mais je me suis retenu et j'ai frappé avec ma lance. La lame a pénétré la poitrine de la créature, qui a hurlé en se désintégrant en lambeaux de fumée. Mais d'autres le suivaient déjà. 3, 5, 10. C'était une véritable armée. Je me battais, et chaque coup me faisait souffrir les mains. Mon bouclier craquait sous leurs griffes, ma lance glissait lorsqu'elle s'enfonçait dans une chair qui ne semblait pas humaine. Mais chaque fois que je pensais que mes forces m'abandonnaient, le chant des Valkyries s'élevait plus haut, et je sentais un regain d'énergie. Leur chant me maintenait debout. Une ombre frappa si fort que mon bouclier vola en éclats. Je me retrouvai avec ma lance et mon couteau. Un corbeau cria au-dessus de ma tête, et j'attrapai la lance à 2 mains. Je me précipitai en avant et transperçai 2 adversaires d'un seul coup. Ils disparurent, mais une autre silhouette apparut à leur place. Je les reconnus immédiatement. Halfdan. Mon ami Skald. Son visage était vide, mais sa démarche était la même. Il ne tenait ni épée ni bouclier, mais une lyre dont les cordes étaient rouges. Il les effleura de ses griffes et l'air se remplit d'un son sinistre. Le son me frappa la tête comme du fer sur le crâne. Je vacillais. « Éric » dit-il, sa voix ne semblant pas sortir de sa bouche, mais de la terre elle-même. « Pourquoi n'es-tu pas venu avec nous? Pourquoi nous as-tu abandonnés? »« Je ne vous ai pas abandonnés, » criai-je en repoussant avec mon couteau l'ombre qui tentait de m'encercler. « Je suis revenu, mais vous n'étiez plus là. » Halfdan s'avança. Ses yeux brûlaient, comme 2 charbons ardents. « Alors viens avec nous maintenant. Rejoins-nous. » Je criai et lançai ma lance. Elle lui transperça la poitrine. Mais l'ombre ne disparut pas. Elle se mit simplement à rire, et le son de ce rire ressemblait à un craquement d'os. « Tu ne tueras pas la mémoire, Éric. Tu ne tueras pas ta culpabilité. » Je saisissais mon couteau et me précipitai en avant. Nous nous agrippions, et sa lyre se brisa sous le choc. Au même instant, le chant des Valkyries s'intensifia, et l'ombre hurla. Halfdan disparut, mais un murmure resta dans l'air. « Tu n'es pas libre de nous !» Je restai là, haletant. Mes mains tremblaient. La neige sous mes pieds était couverte de sang, pas le mien, mais celui qui coulait des ombres déchirées. Mais elles étaient de plus en plus nombreuses. Elles se relevaient, sans cesse, comme des vagues qui se brisent sur le rivage. Puis la Valkyrie s'avança vers moi. Ses yeux brillaient d'une lumière céleste. « Éric, tu ne peux pas les vaincre seul. Pour vaincre les ombres, tu dois donner une partie de toi-même. Sacrifie-toi ou tu mourras. »« Que veux-tu dire par sacrifier » m'écriai-je. Elle leva la main et une rune s'alluma dans sa paume. Ansuz, le signe que j'avais vu dans ma maison, sur les planches. Tu dois donner ton sang, qu'il devienne un nouveau sceau. C'est le seul moyen d'enfermer les ombres. Je baissai les yeux vers mes mains. Elles étaient pinces coupées, ensanglantées. C'était mon sang. Il coulait sur la neige et était immédiatement absorbé par celle-ci. Je compris qu'il n'y avait pas le choix. J'écrasai les doigts de ma main qui tenait le couteau et levai les mains. Si vous voulez mon sang, prenez-le, mais laissez mon peuple en paix. La Valkyrie toucha ma poitrine. Une douleur fulgurante me transperça le corps, comme si on m'avait arraché le cœur. Le sang jaillit de la blessure, mais il ne tomba pas sur le sol. Elle brillait, se transformant en gouttes dorées qui tombaient sur les pierres du sanctuaire. Les runes se mirent à briller et les ombres hurlèrent. Leurs cris n'étaient pas humains. C'étaient des hurlements d'animaux, des gémissements de géants, des sifflements de monstres anciens. Ils se débattaient, mais des chaînes invisibles les enlaçaient et les tirèrent vers le sol. L'un après l'autre, ils disparurent, se dissolvant dans les cendres et les ténèbres.
Je tombais à genoux, mes forces m'abandonnaient. Le monde flottait devant mes yeux. Je n'entendais plus que le chant des Valkyries, qui semblait désormais plus doux, comme une berceuse. Et dans ce son, j'entendis « Tu as fait ton choix, Éric, mais le dernier reste à venir, la vie ou la garde éternelle. » La neige tombait sur mes épaules. J'étais allongé, et mon souffle s'échappait. Mais je savais que la bataille n'était pas encore terminée. Elle ne faisait que me préparer à la dernière décision. Chapitre 6. Le choix d'Éric, la vie ou la garde immortelle. La neige tombait sur mon visage en aiguilles glacées, et chaque piqûre me rappelait que j'étais encore en vie. Mais ma respiration était saccadée, ma poitrine me brûlait comme si on y avait laissé une pierre brûlante. Les runes sur les pierres du sanctuaire brillaient encore d'une lumière dorée, la lumière de mon sang. Elles maintenaient les ombres dans leurs chaînes, mais celles-ci tremblaient comme des cordes tendues, prêtes à se rompre. J'étais allongé, regardant le ciel, et je voyais les Valkyries planer entre les nuages. Leurs ailes reflétaient la lumière de la lune, et leurs yeux regardaient droit dans mon âme. Elles ne descendaient non pas, elles attendaient mon choix. L'une d'elles s'approcha et parla. Sa voix ne résonnait pas dans mes oreilles, mais dans ma tête. « Éric, fils de Karl, tu as fait ce que personne n'aurait fait. Tu as lié les runes avec ton sang et retenu les ombres anciennes. Mais le sceau n'est pas éternel. Il aura besoin d'un gardien. » « Un gardien ?» murmurai-je, sentant mes forces m'abandonner. « Oui, tu peux te relever et retourner à la vie. Mais alors, ton peuple sera oublié, et les ombres finiront par se libérer. Ou bien tu peux rester ici, dans la neige, près du sanctuaire. Tu deviendras le gardien entre les mondes, ni homme, ni Dieu, mais un guerrier éternel qui ne tombera jamais et ne partira jamais. » Mon cœur se serra. Je me souvins des visages de mon peuple, les enfants jouant au bord de la mer, les femmes tissant des filets, les hommes se préparant pour la chasse. Tout cela avait été volé par les ombres. Si je retournais dans le monde, je resterais seul. Mais si je devenais gardien, leurs âmes trouveraient soit la paix, et les anciens ne reviendraient pas. « Et si je choisis la vie, demandai-je. La Valkyrie baissa la tête. « Tu vivras le reste de tes jours, mais ton village restera désert. Et quand tu mourras, les ombres se soulèveront à nouveau. » Ces mots furent comme un coup d'épée glacé. Je serrai la blessure sur ma poitrine. Le sang coulait toujours, goûtant sur la neige. Chaque goutte se transformait en cygne, et les runes sur les pierres brillaient de plus en plus fort. Je sentais que la décision devait être prise maintenant, sinon tout s'effondrerait. Et alors, je l'ai vu. Un corbeau. Il était perché sur une branche de frêne et me regardait d'un œil vif et clair comme le ciel d'hiver. L'autre œil était trouble, blanchâtre. Mais dans ce regard, j'ai reconnu un signe. Un seul. Le père des pendus. Il était silencieux, mais sa présence était là. Je compris que le choix m'appartenait. Même les dieux ne me montreraient pas la voie. Je m'agenouillais lourdement, comme si le monde entier pesait sur mes épaules. Je saisis la lance, la planta dans le sol et me relevai. Ma voix était rauque, mais ferme. Que ma vie soit le prix à payer, que je devienne le gardien. Si tel est mon destin, je resterai ici, entre les mondes, pour que personne d'autre n'entende plus ces ombres. Les Valkyries se mirent à chanter à nouveau. Leur chœur n'était pas menaçant, mais majestueux, comme le son d'un corps annonçant le début du jour. La neige s'éleva autour de moi, tourbillonna et m'enveloppa. Je sentais mon corps s'alourdir et mon cœur cesser de battre comme celui d'un humain. À la place du sang, quelque chose d'autre coulait dans mes veines, quelque chose de froid, mais de puissant, comme si la terre elle-même avait infusé sa force en moi. Les runes sur les pierres s'illuminèrent. Le sanctuaire trembla, mais ne s'effondra pas. Il devint plus solide. Je le sentais dans chaque os. Désormais, il était lié à moi. Les silhouettes des Valkyries se dissipèrent dans le ciel. Avant de partir, celle qui était la plus proche prononça « Éric, fils de Karl, tu n'es plus un homme. Tu es désormais un gardien. Tant que la neige recouvrira ces terres, tant que les vents chanteront dans les fjords, tu resteras ici, et ton peuple sera en paix. » Je restai seul. Le corbeau descendit sur mon épaule, croassa doucement et se tut. Je me tenais parmi les pierres, et autour de moi scintillaient les runes qui avaient absorbé ma vie. Et je compris, je ne retournerai plus jamais chez moi, je ne m'assiérai plus jamais près du foyer, je n'entendrai plus jamais le rire des enfants. Mais les ombres ne toucheraient plus jamais ces terres. La neige continuait de tomber. Je levai ma lance et restai immobile. Depuis lors, dit-on, si en hiver, dans ces contrées,
un voyageur entend des pas dans le silence et aperçoit une aile de corbeau au-dessus du sanctuaire, c'est que le gardien d'Éric est toujours à son poste et qu'il ne s'endormira jamais.